m'adresse à vous solennellement, face à la presse nationale et internationale, et en présence des dignitaires et membres éminents du collectif des sages du Gabon. Comme vous le savez tous, le 25 juin dernier, le Centre gabonais des élections, en abrégé CGE, a fait une déclaration officielle donnant le calendrier de toutes les élections générales. Selon cette annonce, elles se tiendront le 26 août 2023, soit dans un peu moins de 2 mois. La sortie du Centre gabonais des élections, loin de rasséréner les cœurs, a plongé le pays tout entier dans le doute et l'anxiété. En effet, la crainte partagée par l'immense majorité des Gabonais est que l'élection présidentielle à venir se solde une fois de trop par une crise post-électorale meurtrière. Plusieurs faits alimentent cette appréhension. Primo, le temps requis pour les enrôlements n'a pas respecté totalement la législation en vigueur. En effet, 33 jours au lieu des 45 légalement prescrits. Le résultat est que beaucoup d'électeurs potentiels n'ayant pas pu s'inscrire sont dès à présent en colère parce que frustrés de leur droit de voter. Secondo, la liste provisoire des électeurs n'a toujours pas été publiée. Quand elle le sera, si on tient compte du calendrier annoncé par le Centre gabonais des élections, le délai légal prescrit pour traiter les réclamations ne pourra être respecté, comme l'a récemment rappelé avec beaucoup de brio le porte-parole du COPIL citoyen. Tertio, la distribution des cartes d'électeurs et des pièces d'identité nationale demeure une gageure énorme pour l'administration en charge de les confectionner. D'où leur indisponibilité jusqu'à cette heure. Comment peut-on donc aller à une élection sans qu'on puisse identifier avec certitude qui est le votant? Il a déclaré à l'élection présidentielle: je lance solennellement aujourd'hui un appel citoyen, une alerte républicaine à la nation gabonaise, tout entière, particulièrement à sa classe politique et à sa société civile. Notre pays est pris en otage au vu et au su de tous. Nous nous acheminons inexorablement vers des jours sombres et douloureux. Chacun, en son âme, doit bien être conscient de cette réalité. Or, nous n'avons pas, contrairement à certains, de pays de rechange. Et parce que nul ne peut avoir la ferme assurance
qui sera épargné. Il nous revient de tout faire dès à présent pour éviter le pire, en faisant appel à notre génie propre. Je suis persuadé qu'avec l'engagement patriotique et citoyen de tous, et avec l'aide du Tout-Puissant, un autre avenir est possible pour notre pays. Un avenir propre à satisfaire nos aspirations légitimes de sécurité et de bonheur partagé. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut que des femmes et des hommes de bonne volonté, aimant le Gabon et son peuple, et déterminés à protéger l'un et l'autre, expriment ouvertement leur opposition à la manière dont les choses se passent. De m'avoir donné la possibilité de me questionner sur l'avenir de notre pays et d'envisager la solution de sagesse qui éviterait à notre pays des tourments plus atroces. Chers sages, merci du fond du cœur. Je voudrais aussi remercier la presse qui a bien voulu répondre à cette invitation qui, je l'espère, sera un fidèle relais de ce qui a été dit cet après-midi. Je compte beaucoup sur la diffusion médiatique pour que le plus grand nombre de Gabonais soient au courant de ce qui a été dit et de ce qui peut se mettre en place pour éviter encore une tragique crise post-électorale. Enfin, je veux remercier l'assistance qui a fait le déplacement et celle qui, depuis son poste, smartphone ou son ordinateur ou son téléviseur dans tout le reste du monde, a suivi avec beaucoup d'intérêt cet échange et surtout, je pense, a dû laisser quelques commentaires que je prendrai soin de lire et peut-être que je vais réagir. Quant à l'adresse au peuple gabonais, nous sommes à la veille d'un moment historique et grave. C'est le moment où le peuple souverain décide de son avenir. Élection présidentielle, élection législative, toute élection reconnaît que on se tourne vers celui qui en réalité dispose du pouvoir. Si vous êtes en situation où vous disposez du pouvoir, alors exprimez-vous. Exprimez-vous et on vous entendra. Exprimez-vous et on vous entendra. Je suis, comme beaucoup le savent, candidat à l'élection présidentielle, mais tout candidat que je suis, j'ai assez d'ouverture d'esprit et de sagesse pour reconnaître que le chemin que nous sommes en train de prendre est un chemin scabreux qui peut nous conduire vers une crise post-électorale meurtrière. Je ne pense pas que les Gabonaises et les Gabonais souhaitent voir leurs fils, leurs filles mourir alors qu'ils ne font qu'accomplir un acte pacifique et républicain.